Les structures crèches et foyers Les Petits Bouchons, le centre de psychomotricité Energym, le centre de formation Aura Academy, qui font partie du groupe Aura, ont pour mission première d'assurer le bien-être de tout un chacun, enfants, parents, collaborateurs. Œuvrant dans un secteur à vocation essentiellement féminine, le groupe est fier aujourd'hui de compter 34% d'hommes dans ses équipes pédagogiques. Rétrospective des actions menées. Depuis la création de nos structures d'accueil pour enfants, on a toujours eu à cœur de promouvoir cette parité homme-femme. Et on le fait au quotidien, de par nos actions pédagogiques auprès des enfants, de par nos communications avec nos collaborateurs. Pour moi, ça s'inscrivait de manière logique dans une continuité, dans la continuité de nos projets. Peu importe la religion, la culture, la nationalité, tout le monde est justement accepté ici chez Les Petits Bouchons. Notre participation au programme des actions positives s'est passée de manière très fluide. Ça a été assez facile pour nous dans le sens où ça s'inscrivait dans une continuité par rapport aux pratiques qui étaient déjà mises en place au sein de nos structures. Alors les actions concrètes qui ont été mises en place, elles étaient essentiellement d'un point de vue pédagogique avec les enfants. C'est pour cela que dans nos structures Les Petits Bouchons, Energym et même au sein de notre centre de formation Aura Academy, nous prônons et nous défendons cette valeur que le jouet n'a pas de genre. Mais il y a aussi dans la promotion des collaborateurs, notamment des collaborateurs hommes, et sur toutes les fonctions et les rôles qu'ils ont dans leur vie. Je m'explique parce que avant tout on a un métier, mais avant un métier on a un rôle au sein d'une famille et on a axé ça dans la promotion des congés parentaux pour les papas au sein de l'entreprise avec plusieurs choix en fonction de leurs besoins et de leurs désirs. Offrir cette référence masculine et paternelle au sein d'une crèche et d'un foyer de jour offre aussi une dimension tout à fait nécessaire et primordiale au processus d'individuation de l'enfant. L'année dernière, nous avons créé et organisé un événement sportif basé sur le football. Ces équipes étaient composées des parents mixés, donc hommes et femmes. Il y avait les enfants qui étaient là en tant que supporters, qui étaient là pour encourager et qui ont vu d'un autre œil en disant tiens, finalement, il y a les papas qui jouent avec les mamans. Donc c'est pas que les papas et les mamans, mais c'était papa et maman. Comment est-ce que l'égalité entre femmes et hommes a fait progresser mon entreprise? Mais parce qu'elle est innovante. Cette parité, elle doit transparaître. Pourquoi est-ce qu'on doit encore, à l'heure actuelle, devoir avoir des agréments ou participer à des actions positives pour intégrer une parité entre les femmes et les hommes au sein d'une entreprise? C'est une belle question et je trouve que ça vaut la peine quand même à beaucoup d'entreprises de se la poser parce qu'on a un devoir aussi pour les enfants qu'on en accompagne au quotidien. Ce devoir, c'est aussi ce qu'on va leur transmettre, cette transmission aussi, et c'est cette égalité. Alors quels sont nos prochains projets en termes de parité entre femmes et hommes? Et pourquoi pas tenter l'aventure en ayant une structure qui accueille beaucoup plus de collaborateurs hommes que de collaboratrices femmes. Donc on pourrait peut-être essayer d'inverser la tendance en se disant voilà, cette année on a 34% de collaborateurs hommes, et pourquoi pas essayer avec 50% l'année prochaine, puis l'année d'après on inverserait avec du 66% de collaborateurs hommes, et ça ce serait juste génial, quoi.